Salut tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la maison de parfum Mon Sillage. C'est une maison de parfum québécoise et ça fait un petit bout de temps que j'ai les échantillons. En fait, c'est les premiers que je m'étais commandés quand j'ai commencé à plus m'intéresser au parfum il y a 2 ans. Mais j'avais jamais réussi nécessairement à faire une vidéo qui me satisfaisait. Je trouvais que j'avais pas la bonne twist. Je trouvais ça quand même difficile. Puis là, je m'y connais un petit peu plus, fait que je me suis dit que j'allais me lancer. Celle-là devrait être la bonne. Et si vous voyez que je regarde un petit peu plus en bas là, soyez pas vexés, c'est juste que je perdais tellement de temps à essayer de tout retenir par cœur que là, à un moment donné, je me suis dit que j'allais avoir des notes. Fait que je me suis mis quelques notes là. Et aussi, sinon, autre fait intéressant avant que je commence, je vais me rapprocher ma bouteille d'eau parce que j'en reviens de courir et je suis un peu déshydratée. Là, je pense qu'on est bon. Donc, justement, Mon Sillage, c'est une compagnie québécoise, comme je le disais, et la fondatrice Isabelle a vraiment exploré différentes avenues dans sa vie personnelle et professionnelle avant de se lancer en parfumerie. Elle est allée à l'école de parfumerie pour ensuite fonder Mon Sillage. J'ai plusieurs parfums ici, fait que je vais essayer d'y aller quand même rondement en vous donnant les détails qui sont importants. Et on va se lancer. Je vais commencer avec Eau de céleri, qui est un parfum qui a gagné un prix, le Art and Olfactory Award en 2015. Et sur le site web, justement, ça décrivait comme un parfum qui est vert, vif et craquant. Et effectivement, c'est le cas. Justement, il a gagné un prix parce qu'il reproduit très bien l'odeur ou le goût de l'aliment. Et c'est grâce aux notes qui sont à l'intérieur. Donc, on a des notes de coriandre, de galbanum. Galbanum, c'est comme une résine qu'on obtient grâce aux plantes. Et là, je vais dire le nom latin du mieux que je peux, mais c'est les apiacées. Ensuite, on a aussi des notes d'herbes coupées. Et ça, on obtient ça avec une molécule de 6,3-hexénol. Et ça, c'est pour se rapprocher de l'alcool de la feuille, d'une feuille. Donc, c'est comme ça qu'on obtient ça. Donc, on a cette odeur particulière-là. Ensuite, on a bourgeon de fleurs et vétiver pour en faire un parfum qui est légèrement chypré. C'est un parfum qui est très frais et je dirais que ce serait un parfum, des fois, il y a des gens qui vont se distinguer avec leur parfum parce que c'est un parfum qui va être très gourmand, très épicé, très avec de l'oud et tout ça. Puis là, ça fait un parfum qui marque énormément puis qui est très présent. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pour les gens qui aiment les parfums frais et qui aiment se démarquer avec leur parfum. Je trouve que c'est le parfait produit pour ça. C'est sûr que ça passe pas inaperçu. Ça a vraiment un ADN unique. Donc, voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, on va continuer avec Pays Dogon. Et ça, c'était écrit justement que c'était inspiré d'une visite dans un marché africain. Et c'est vraiment particulier. Tous les parfums, en fait, de Mon Sillage, ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment un ADN unique, ils sont très originaux et ils se différencient les uns des autres. C'est des parfums qu'on n'a pas l'habitude de sentir. C'est pas des ADN qui sont reproduits vraiment sur le marché. Donc, on a quelque chose de quand même très particulier. Donc celui-là, il y a du poivre noir, des baies roses et du gingembre. Donc on a un début quand même un petit peu pétillant. Mais après ça, on a de la fleur d'hibiscus qui fait vraiment un très beau pont vers les notes de fond, dont le bois de gaillac, le cypriol, le santal, le patchouli et le vétiver java. Donc ça, c'est un vétiver qui vient d'Inde et c'est une note qui est un petit peu plus terreuse. C'est aussi un petit peu plus sec et boisé que les autres sortes de vétiver. Et finalement, on a une note de date. Fait que c'est quand même un parfum qui a beaucoup de caractère. Moi, quand je l'ai essayé sur moi, il est tourné un petit peu trop vers ce qu'on pourrait associer avec une ambiance masculine. Et que c'est pas vraiment le genre de parfum que je porterais, mais il mérite. Si jamais c'est votre genre de parfum, il mérite vraiment d'être senti, du moins. Fait que voilà. Donc, quand même épicé, mais il reste quand même comme un côté végétal. Ensuite, on a... Je vais respirer puis je vais boire un peu d'eau. Donc, on a eau fraîche. Et celle-là, c'est, comme son nom l'indique, un parfum très frais. Je dirais que c'est... on associe... J'ai le mot en anglais, c'est crisp. Fait que comme, tu sais, un parfum qu'on associe souvent avec les t-shirts blancs. Donc, ça fait très épuré, très doux,
propre. C'est un peu ce style de parfum-là. Un peu dû au fait qu'en note de tête, on a énormément de notes citronnées. Donc, on a une note de citron. Mais en fait, ça provient probablement de la verveine de Grasse. Donc, la verveine, ça a justement la particularité de sentir très citronné. Ensuite, on a de la lavande et du thym blanc, qui est une huile essentielle qui est particulièrement utilisée en parfumerie, différent du thym qu'on utilise en cuisine. Et ensuite, on a du romarin. Donc, très aromatique. Et après ça, on a du lilas aquatique pour ajouter de la légèreté. Et on a du vétiver de Haïti, que celui-là est un petit peu plus résineux, puis il y a même un petit côté sucré. Fait qu'on a quand même une bonne base, et ça fait en sorte que, justement, il va tenir un petit peu plus longtemps durant la journée, parce que sinon, les autres notes sont très... le mot m'échappe, volatiles, donc elles vont rester un peu moins longtemps, mais avec les notes, justement, qui sont ajoutées, ça fait en sorte qu'il tient un peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment un parfum qui passe partout. Moi, ce serait vraiment un parfum que je porterais pour les après-midi à lire chez moi ou, tu sais, une bonne journée de congé quand il fait soleil ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, pour être bien avec soi-même, on dirait que ce serait un bon parfum pour ça. On a, et ça, c'est un parfum que j'ai acheté. J'ai acheté le 10 ml de ça parce qu'il m'avait un peu jeté par terre. Il est tellement particulier, vraiment, ça puis Route du Quai que je vais vous parler tantôt, puis c'est sûr qu'il y a Ipanema Posto Novo aussi que j'adore. Bref, il y en a plein que j'aime, mais celui-là, c'est juste qu'il est particulier. Je sais pas s'il me va si bien que ça, mais quand je le porte, je le sens toute la journée, puis je sais pas, il y a comme un petit éclair tout le temps de... Je le trouve très créatif, je le trouve très immersif aussi, fait que, en tout cas, je l'aime bien. Donc, c'est un parfum pour moi qui représente un peu un parfum d'aventure. Et c'est aussi un petit peu ce qui était écrit sur le site. Donc, son nom, c'est... Je ne l'ai même pas encore dit. C'est Vol 870 Yule Charles de Gaulle, donc les noms des deux aéroports. Donc, ça témoigne justement d'un voyage. Et ça vient me chercher particulièrement parce que j'adore aller en France. Et justement, dans le fond... ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça vient du principe, un parfum, ça a des notes qui évoluent au fil du temps qu'on le porte. Ben, le parfum a comme été créé un peu en se basant sur ce principe-là, parce que les notes de tête sont des notes qu'on sent plutôt, qui sont plus classiques, par exemple, au Canada, au Québec. Donc, on est beaucoup dans des notes boisées, aromatiques, comme le cèdre, le sauge, le sapin. Après ça, on a plus des notes de ylang-ylang, de osmanthus et de bergamote, donc pas comme le trajet en avion. Et après ça, cuir et pêche aussi. Et après ça, on a les notes de fond, qui sont des notes qui rappellent beaucoup, je trouve, des ingrédients historiques de la parfumerie européenne. Donc, on a du musc, des résines, des bois ambrés, et ça fait comme, justement, l'espèce de cheminement du voyage, et qui est basé sur le fait qu'un parfum va, de toute façon, évoluer sur notre peau. Fait que, tout ça pour dire que c'est très cool. Et finalement, moi, je trouve que c'est vraiment un parfum qui est fascinant. Et justement, ben, il évolue très bien aussi, il tient bien. C'est sûr que la majorité si c'est pas tous les parfums de chez Mon Sillage, ce sont des eaux de toilette. Donc, si à la base, c'est une concentration qui est plus faible qu'une autre parfum, donc si à la base, c'est quelque chose qui tient moins bien sur la peau, n'oubliez pas de mettre soit une crème hydratante avant de le vaporiser, ou d'en vaporiser durant la journée, ou d'en mettre sur les vêtements, comme ça, il va tenir un peu plus longtemps, mais ce sont principalement des eaux de toilette. Ensuite, on a Dupont Circle. Et celui-là, il sent très bon. Sur moi, il a tourné un peu trop savon Dove, mais je sais que ma peau réagit avec les parfums de façon complètement imprévisible. Fait que, voilà. Mais je trouve que ça sent quand même très bon. Je trouve qu'une de mes sœurs pourrait très bien porter ça. Ça fait réconfortant, ça fait doux. Alors, on a des notes de bergamote, de citron, de bois de rose et de menthe. Donc, on a un côté quand même frais et très doux finalement, avec la menthe qui donne de la fraîcheur. Alors ça, on a des notes de rose et des notes de mousse de chêne, cèdre et patchouli. Donc, quand même quelque chose d'un peu chypré, mais qui garde beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment un drôle de mélange. Celui-là, je trouve que ça pourrait être un bon parfum pour les personnes qui souhaitent, encore une fois, sentir un peu plus
propre, avoir une odeur plus douce, mais quand même sentir très bon. Ça, je pense que c'est vraiment adapté. Il faut sentir la rose. La rose est quand même très perceptible ici. Voilà. Je trouve vraiment que tous les parfums de mon sillage pourraient faire des très bons parfums signature. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir compléter sa collection si c'est votre cas là, avec ce genre de parfum-là. Mais si vous en cherchez un, moi je suis persuadée que dans la gang, il y en a au moins un qui vous plaît pour devenir votre parfum signature. Puis ils sont tellement uniques, puis j'ai pas encore senti grand monde qui portait ça, ben tu sais, ça rajoute un peu à leur charme. On continue avec Ipanema Posto Nove, et là, celui-là, j'en ai déjà parlé, parce que je l'ai porté à la Saint-Valentin cette année. Et il a fallu, par exemple, que je m'en remette en soirée. Je l'avais porté durant la journée, après ça, rendu en soirée, sans témoin, je m'en suis remis. Puis j'ai juste des échantillons, là, fait que quand je dis que je m'en suis mis, c'est que je me fais dégoûter ça un peu dessus. Mais ça sent très bon, puis je trouvais que ça l'avait vraiment là, le rendu voulu. Donc, pour celui-là, il est inspiré du Jardin botanique de Rio, d'où son nom un peu exotique. Et on a principalement une note d'orchidée. Et la note d'orchidée, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver de façon naturelle. C'est quelque chose qui est composé, c'est un accord. Et l'accord est composé de jasmin, de rose, de girofle et de lait de coco. Donc, ça donne vraiment un beau côté un peu sucré, un peu crémeux. Mais après ça, on continue avec une note de violette qui est verte et aquatique. Donc, ça garde quand même une très belle légèreté. Et après ça, on s'en va avec du bois de rose, de la mandarine, du patchouli, du cèdre et de l'encens. C'est des notes que j'ai rarement vues ensemble, mais ça se marie très bien. Puis je trouve que ça lui donne tout un univers, une certaine complexité. Et justement, il y a la violette à l'intérieur qui je pensais pas que j'aimais la violette comme ça. Mais c'est définitivement un des parfums que j'ai adoré porter dans les dernières semaines. Fait que, voilà. Ensuite, Route du Quai. Là, je me suis pas faite de mouillette parce que l'échantillon était dans un de mes sacs puis je l'ai pas cherché. Je m'excuse. Mais Route du Quai, je le connais quand même assez bien pour vous en parler. C'est mon gros coup de cœur. Si j'avais une bouteille, moi, à m'acheter de chez Mon Sillage, ce serait celui-là. Et je pense que je l'expliquais dans une autre vidéo, mais dans le fond, je suis comme aussi un peu dans un... Il fit un peu avec mon mood en ce moment de développement personnel, de découverte de soi et tout ça. Puis celui-là, il vient vraiment me ramener, on dirait qu'il me permet de me grounder. Donc c'est un parfum qui veut donner une ambiance de vacances, mais pas des vacances selon le petit texte qu'il y avait sur le site web. C'est pas des vacances style je m'en vais dans le sud, des choses comme ça. C'est vraiment comme des petites vacances, des vacances chez soi. Des vacances au Canada, au Québec, pour se retrouver soi. Donc, c'est comme si on se prenait une fin de semaine de 3 jours pour aller dans un espace bien à nous, vraiment couper un peu du monde pour réfléchir, pour se reposer, pour se grounder, justement. Et je trouve que c'est vraiment ce que ce parfum-là réussit à faire. Peut-être que je lui donne un peu trop de pouvoir pour ce que c'est, mais moi, il vient me chercher vraiment émotionnellement comme ça. Donc, on a des notes de bergamote, de sauge, de baie de genévrier, j'ai écrit genièvre, genévrier, c'est la même affaire. Ensuite, on a des herbes, finalement, qui rappellent la mer. On a aussi des notes d'air salin. Et ça, en fait, c'est ce qui est comme l'air salin, l'air frais, tout ça, des notes comme ça. Ça peut être donné par plusieurs types de molécules, dépendamment de l'ambiance qu'on souhaite donner. Je vais en parler aussi un petit peu plus loin. Ensuite, on a de la rose, de l'iris et du lilas. Donc, quand même un petit côté floral, presque poudré, mais qui est très bien couvert par le reste des notes. On a du bois de grève, une petite note de foin, de la myrrhe, du cèdre, du benzoin et du musc. Fait que c'est un parfum, je m'en allais pour en sentir un, mais je l'ai pas. Fait que c'est vraiment un parfum, moi, qui a une ambiance, encore une fois, unique et qui se distingue vraiment de ce qu'il y a sur le marché. Il nous fait rentrer dans son monde, en fait, ce parfum-là. Fait que voilà. Fait que j'adore vraiment ce parfum-là. Je le catégorise comme étant un parfum comme bohème. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce qui me vient. Puis il donne envie de partir à l'aventure. Voilà. Aviation Club, et je vais le redire parce que je l'ai mal prononcé, Aviation Club. Et celui-là, c'est peut-être celui que j'oserais dire
qui est moins mon préféré. Mettons, si on les avait mis en liste, il serait probablement dans le bas. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon parfum, c'est juste qu'il y a des notes métalliques à l'intérieur. Et moi, j'ai Anticonformiste de Mise en Cire comme parfum qui a des notes métalliques à l'intérieur. Et c'est plus complexe à porter ce genre de parfum-là. Souvent, ça va donner vraiment une ambiance plus masculine aussi, plus difficile à porter. Fait que je dirais Aviation Club, il me rappelle un peu ça. Fait que c'est pas un parfum que moi je porterais n'importe quand. Et justement, après ça, il y a du cuir, il y a de l'ambre, du tabac, du café, des notes boisées. Donc, voyez un petit peu le style. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou quelque chose justement qui pourrait plaire à un gars proche de vous, ça pourrait être un très bon parfum. Moi, il me donne vraiment... En tout cas, je le trouve un peu moins féminin. Je pense qu'ils sont tous unisexes, mais moi, je le trouve un peu moins féminin. Puis, les notes métalliques sur moi ont pas vraiment bien sorti. Donc, voilà. Et je trouve qu'il est très bien fait. Je trouve qu'il y a une belle complexité. Puis que, justement, il y a le tabac et les notes boisées qui viennent vraiment assouplir là, les notes métalliques. Je ne sens pas tant que ça le cuir. Aussi, s'il y a une note de cuir, en fait, c'est plus doux. C'est un cuir, c'est pas un cuir vieilli, c'est pas un cuir, c'est pas du suède, c'est vraiment un peu plus léger. Fait que si vous n'êtes pas trop sûr d'aimer les notes de cuir, ça peut très bien passer. Fait que, somme toute, vraiment un très bon parfum qui dure quand même très longtemps, justement, avec les notes qui sont très intérieures. Ensuite, Oiseau. Oiseau, c'est un parfum que je ne suis pas capable de porter non plus, malheureusement, à cause qu'il est très, très, très épicé. Il y a énormément de résine à l'intérieur et j'ai pas les... Je trouve qu'avec mes petits cheveux blonds, j'ai pas vraiment le caractère pour porter ce genre de parfum-là. Je vois une autre de mes sœurs qui a les cheveux plus foncés que moi, puis avec des traits un peu plus forts et tout ça. Je pense que ça pourrait très bien lui aller. Moi, je pourrais pas porter ça. Ce serait complètement... ce serait quasiment déplacé. Mais je suis quand même capable de dire que ça sent très bon. Je trouve que ça l'a... C'est vraiment spécial comment est-ce que toutes ces notes-là peuvent bien agir ensemble. C'est un parfum ambré. Et ce que j'ai trouvé très bien sur le site web, en fait, c'est que ça s'inspire des 4 éléments. Donc, je vais y aller en ordre. Puis là, je vais peut-être en sauter parce que la liste est très longue, mais vous pouvez aller voir sur le site web. Donc, pour ce qui est de la terre, on a du cèdre, du santal, du sapin baumier, du castoreum et du musc. Donc, avec le castoreum et le musc, justement, ça vient donner une certaine profondeur, un peu de terroir, un peu... Tu sais, quand on parle de vin, des fois, là, on dirait qu'il y a cette note-là, là, justement, qui fait très, très cheval ou très étable. Bon, ben, ça existe dans le vin, mais ça existe aussi dans les parfums. Et moi, c'est ça que ça me donne, justement, pour ce qui est des notes qui sont associées à l'élément de terre. Ensuite, on a l'eau, où est-ce qu'on a des notes de pin de Sibérie, de sauge sclarée, de patchouli, d'ambre gris, de cyste labdanum et de mousse de chêne. Donc, on a quand même quelque chose. C'est sûr que c'est difficile de reproduire l'eau avec des notes. Techniquement, l'eau, ça sent rien. Mais justement, le pin qui est quand même très sec, plus aromatique, avec la sauge et l'ambre gris qui donne un petit côté salin, ben c'est sûr qu'on a... je trouve que ça peut bien représenter. Est-ce que je sens tout ça quand je sens le parfum? Pas vraiment. C'est vraiment bien blendé ensemble, mais je sens énormément tout ce qui est résine, comme je vous disais. Fait que si jamais c'est le genre de parfum que vous êtes plus habitué à porter, ben peut-être que vous, il y a plus de notes qui vont ressortir. Moi, c'est pas quelque chose que je suis habituée de sentir tant que ça. Fait que moi, c'est vraiment les résines là, qui me sautent au nez. Ensuite, on a pour l'air, on a peuplier, baumier, géranium, jasmin, myrrhe, opoponax, styrax et benzoin. Benzoin, je sais pas lequel est en français. Et ça, je sens ça aussi beaucoup. Le opoponax, je le sens, le styrax, je le sens aussi. Je sens une espèce de petite sécheresse aussi qui vient probablement des différents bois qui ont été utilisés. Et finalement, pour le feu, baie de genièvre, bergamote, vanille, cannelle et café. Je sens la cannelle. Je sens quasiment aussi, c'est bizarre à dire, mais le clou de girofle, mais il n'y en a pas dedans. Mais j'imagine que c'est comme un mélange finalement des épices puis des résines qui sont à l'intérieur. Fait que là, je viens de passer de 3 minutes ce parfum-là. Fait que voilà, donc c'est très opulent comme parfum. Je sens beaucoup l'encens aussi. Je ne l'ai pas vu, mais ça aussi, je sens énormément. Moi, je sens les résines et l'encens, pour vrai.
Ok, maintenant je pense à l'autre. Haute route. La haute route, je ne l'ai pas parce qu'il est sorti plus récemment dans les 2 dernières années et j'avais déjà mes échantillons. Donc, inspiré des Alpes françaises, c'est un parfum que j'ai lu la petite histoire et en fait, c'est pour se rattacher à un voyage de ski dans les Alpes françaises. Et justement, de la façon que c'était décrit, j'en comprenais que c'était pour rappeler un peu le fait de vivre des épreuves qui nous font grandir. Ça avait pas l'air d'être un voyage de ski facile, fait que c'est un parfum qui veut rappeler ça. Et les notes sont incroyables. Donc, on a thé des bois, menthol, armoise. Armoise, c'est dans la famille des Artemisia. C'est des petits arbustes qui sont aromatiques. On a du cyprès, de l'écorce de sapin et de l'élémie. Fait que déjà, je l'ai pas senti, hein, fait que je vous dis ça, mais on doit avoir une ouverture qui est très forte. Après ça, on a une note d'air frais. Comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs molécules qui peuvent donner cette note d'air frais. Donc, dépendamment si on veut quelque chose de plus salin ou si on veut quelque chose qui sent plus propre. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes molécules qu'on va aller chercher. Donc, ici, on a de l'air frais. Après ça, on a du bois d'encens, du mimosa, du cèdre de l'oliban, qui est un type d'encens. Et après ça, on a de la vanille, de l'opoponax, du benzoin et du musc. Fait que ça, c'est si jamais vous avez la chance de mettre la main dessus ou de l'avoir déjà senti, vous pourrez m'écrire peut-être en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Là, je tenais quand même à en parler parce que j'ai pris la peine de parler de tous leurs parfums. J'allais pas mettre celui-là de côté, mais éventuellement, je compte bien mettre la main dessus pour pouvoir le sentir. Si jamais vous l'avez fait, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Et ça fait déjà le tour pour les parfums de mon sillage. On se dit à bientôt.